maintenant. Qui doit prendre la Sainte Seine? Qui doit prendre le corps et le sang de Christ? Est digne et qualifié de prendre le corps et le sang de Christ? Tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, mort à la croix pour nos péchés. Tous ceux qui ont pris l'engagement, qui sont décidés à devenir des disciples de Jésus. Toi, tu as décidé que moi, je deviens disciple de Jésus. Je ne serai pas disciple de Mahomet, je ne serai pas disciple de rien, de Mikoukoué, mais je serai disciple de Jésus. Dès le sang de Christ, il y a cette force, cette capacité de nous protéger contre des attaques maléfiques. Là où tu étais attaqué mystiquement, là où tu étais attaqué dans la sorcellerie, attaqué dans le monde des ténèbres, je te dis que dans le sang de Christ, il y a cette capacité de jeter de ton corps, éjecter de ta vie, éjecter de ton corps tout ce que le diable a déposé dans ton sang, tout ce que le diable, comme microbe, comme bactérie, comme virus, comme démon qui était logé dans ton sang, le sang de Christ ce matin va les expulser. Je dis va les expulser, va les expulser. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, son nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Lève le corps de Christ. Est-ce que ta foi se connecte à ce qui s'est passé il y a plus de 1000 ans? Est-ce que tu vois, ta foi voit Jésus-Christ là sur ce bois, son sang en train de couler, son sang en train de terminer de son corps. Pendant que son sang est en train de couler, c'est sa vie qui est en train de sortir. Et on dit que la vie de quelqu'un est dans son sang. Jésus a donné sa vie pour nous. La Bible déclare que c'est lorsque nous étions encore des pécheurs que Christ est mort. Est-ce que ta foi peut se connecter à cette vérité? À cette vérité. Alors qu'on prend le corps de Christ, Esaïe nous a informé que lorsque ce corps avait été brisé, c'était la sagesse de Dieu pour rendre disponible la guérison, le miracle de la guérison en tous ceux qui vont mettre la foi en lui. Ce matin, je suis en train de déclarer un miracle dans ton corps. Amen. Un miracle dans ta chair. Amen. Un miracle dans ta vie. Amen. Là où la maladie avait attrapé. Là où la maladie s'était logée. Ce matin, je déclare que Dieu guérit. Quand tu prends le corps de Christ. Amen. Que ce que les microbes, ce que les bactéries ne pouvaient pas faire au corps de Christ, ces bactéries vont lâcher prise ce matin. Amen. Je dis ces microbes lâchent prise ta chair. Amen. Ce cancer lâche prise ta chair. Amen. Ce fibrome lâche prise ta chair. Amen. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe le nom de cette maladie. La Bible déclare que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Alors que tu prends le corps de Christ, reçois cette guérison. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Amen. Nous sommes ensemble le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Bonjour. Le sang. Yeah. Le sang a coulé. Il a dit que le sang coule parce que il y avait des alliances dans le passé. L'homme adorait Dieu d'une certaine façon dans le passé, qui l'a amené à tisser des alliances avec des forces invisibles. Les hommes ne connaissaient pas Dieu. Mais en tout être humain, il y a cette soif de l'invisible. Parce que l'homme, en réalité, est un esprit, mais qui habite dans un corps. Il possède une âme. Ce qui fait que l'être humain a toujours besoin de quelque chose d'invisible. Parce que il n'y a pas que sa chair qui a besoin de pain. Son esprit a aussi besoin du monde invisible. Mais vu que Dieu ne se faisait pas connaître, ne se faisait plus connaître aux hommes, à cause de ce que la méchanceté, le péché était à son comble, les hommes cherchaient maintenant à assouvir ce désir
dans tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que les alliances se sont tissées avec des démons, tissées avec des anges déçus, tissées avec toutes sortes de choses. Et c'est de là que vont naître ce qu'on appelle aujourd'hui les traditions, les cultures. Chaque peuple a sa culture. En réalité, derrière chaque culture, chaque tradition, il y a un désir de satisfaire l'esprit. Mais Jésus-Christ, quand il est arrivé, il dit non, écoutez, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul n'arrive à Dieu sans passer par moi. Quand il va arriver, il va leur dire, écoutez, ce sang est une nouvelle alliance. Yes. En prenant le sang, ce matin, toute alliance qui a été établie dans le passé, par toi-même, ou bien par tes ascendants, le sang de Christ vient arrêter ces alliances et de connecter à l'alliance du Fils unique de Dieu. L'agneau immolé, l'agneau pascal. Que toutes ces alliances apportées dans ta vie comme malédiction, ce matin, ces malédictions sont brisées. Amen. J'ai dit ce matin, ces malédictions sont brisées. Amen. Et la bénédiction d'Abraham rentre dans ta vie. Amen. Cette bénédiction qui t'amène à croire en Dieu. Amen. Et en son Fils qu'il a donné dans ce monde. Amen. Buvons le sang de Christ et arrêtons toute alliance maléfique dans nos vies. Amen. Disons ensemble le sang de Christ. Le sang de Christ. Le sang de Christ. Le sang de Christ. Buvons.